Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Alexis Eliaou Ben Chana Levi et de Suzanne Bat Fortune Dahan Zichron Livracha de mémoire bénie. Nous sommes actuellement entre Rosh Hashanah et Kippour, les 12 jours de pénitence, à certains Metchouva, des jours extraordinaires. Dire Shua Hashem B'imatzo, appeler Hashem quand il est présent, Bioto Karov lorsqu'il est proche. En ces jours-là, on a un pouvoir de prière extraordinaire, un pouvoir de tchouva. Toute l'année va être décidée d'après notre comportement durant ces 10 jours. Et bien sûr, donc, on doit se repentir, s'approcher d'Hachem, être super pointueux dans la halakha, au maximum avec l'aide de Dieu. Durant les prières de Rosh Hashanah aussi, à Kippour dans quelques jours, on cite un moment, on demande à Hachem dans la prière, et purifie notre cœur à te servir de façon émet. Émet, ça veut dire authentique. Kalta Hachem Elohim émet, car toi, Hachem, l'éternel, Elohim, tout-puissant, Emet, tu es vrai. Udvacha malkenu, Emet vekayam laad, et ta parole, notre roi, est Emet, elle est vraie, vekayam laad, et est éternelle. Ou le rapport entre Emet et éternel, c'est la même chose. Parce que Emet n'est vrai que ce qui reste. Une chose qui a une espérance de vie plus ou moins petite, alors elle a peut-être une réalité, mais extrêmement éphémère par rapport à l'absolu, par rapport à Hachem, par rapport au vrai émet, c'est rien du tout, c'est du mensonge, c'est investir dans du rien. Et en fait, même ceux qui ont une espérance de vie plus longue, on va dire le monde, d'accord, le monde, allez, d'après la Torah, il a 6000 ans de vie, d'après les astrophysiciens, quelques milliards encore d'existence, mais au bout d'un moment, il y aura un big crunch, d'accord, et terminé, voilà, le monde disparaît. Combien ça vaut des milliards de milliards par rapport à l'infini? On a fait tous un peu de maths dans notre enfance, ça vaut 0. Donc par rapport à Hachem, par rapport aux choses qui sont branchées avec Hachem, toute notre réalité finie ne vaut rien, 0. Donc on demande à Hachem de purifier notre cœur, de ne pas être attiré par les pulsions, les envies, les besoins matériels du monde fini, parce que c'est 0. Taher liben, ou purifie notre cœur, l'ovdecha be'emet, qu'on te serve be'emet. On peut servir aussi Dieu de façon, on va dire, bonne, mais pas suffisamment bonne. Comme explique le Rambam à la fin des lois de Tchouva, il dit que celui qui sert Dieu pour aller au paradis, pour pas aller en enfer, pour pas aller en enfer, pour profiter des bénédictions dans ce monde, et pas des bénédictions, ok, c'est très bien, il aura son mérite. Mais c'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est par amour d'Hachem, parce que c'est la vérité. Être amoureux de la vérité. Chacun en nous, on a une neshama. Donc, neshama, elle est sensible au vrai. Un grand menteur ou quelqu'un qui s'est beaucoup éloigné, alors il devient complètement insensible à la vérité. Mais quelqu'un qui a encore cette petite, ce réveil de neshama, sa neshama encore un peu vivante, où il n'y a pas trop d'écran avec lui et sa neshama, alors il ressent l'attirance à la vérité. Et cela, on l'a en nous de façon extrêmement puissante. Grâce à quoi? Grâce à Avraham Avinu. Grâce à Avraham Avinu. Comme dit le Rambam, Avraham, là-bas, au même endroit, dans les lois de Tchouva, Maïmonide explique qu'Avraham a été appelé par Hachem Ohavi, mon amant. C'est le seul des patriarches ou des grands d'Israël qui a été appelé ainsi. D'accord, dans le prophète Isaïe, c'est écrit que Dieu a appelé Avraham Ohavi, mon amant. Avraham aimait Dieu. Et c'est assez curieux. Durant ces fêtes-là, on parle du mérite d'Avraham énormément. Avant le shofar, on dit Roket Vanekad, beaucoup le disent en pleurant. Durant les Slichot et deuxième jour de Rosh Hashanah, on lit Efes Rova Aken. On rappelle beaucoup le mérite d'Avraham. Ok, c'est très bien, il a pris son fils pour l'égorger. Bon, un Nisayon, une épreuve extraordinaire. Mais son fils, quand même, dans l'histoire, son fils aussi, c'est quand même, il accepte de se faire tuer sans rien à l'âge de 37 ans. C'est quand même, il y a un mérite. On n'en parle presque pas. Très bizarre. Pourquoi tout revient à Avraham? Autre question intéressante. Dans les Maximes des Pères, dans Pirkei Avot, chapitre 5, la Mishnah 2, là-bas, dit qu'il y a 10 générations entre Noach et Avraham. Entre Noé et Avraham. Et ici, les 10 générations. La Mishnah d'après dit que Avraham Avinu a réussi 10 épreuves. Les commentateurs posent la question, pourquoi c'est marqué qu'il y a 10 générations entre Noé et Avraham? C'est pas marqué Avraham Avinu, notre père, Avraham. Et quand on parle des 10 épreuves qu'a réussi Avraham, on dit Avraham Avinu. La réponse est la suivante. Avraham, il était amoureux de Dieu. Il a fait les choses parce qu'il était amoureux du Emet. Dieu n'a pas encore parlé, mais il a compris que Dieu existait. Le roi Nimrod,
lui dit « Fais de la Vodazara, l'idolâtrie ». Il dit « Non, je te jette au feu, j'accepte d'être jeté au feu. » Et il est sauvé. Comment il accepte d'être jeté au feu? Dieu n'a pas parlé, il a simplement compris. Mais il était tellement amoureux du Hémet. Rien n'avait d'importance à côté de cela. Il a compris que Hémet c'est infini, c'est absolu, et toute chose finie, même notre vie par rapport au Hémet, ne vaut rien. Elle n'a aucune valeur. Le fini, des milliards de milliards par rapport à l'infini, ne vaut rien. Ce que chaque élève apprend cela pour le battre. Abraham, il a compris, il a réalisé cela. Pourquoi est-ce que Yitzhak, on n'en parle pas tellement, on ne parle pas tellement de ses mérites, pourquoi est-ce qu'on dit Abraham Avinu qu'on n'a pas des épreuves? Parce que grâce à Abraham, on a reçu, nous, sa descendance. C'est pour ça qu'il est notre père, Abraham Avinu, notre père. Grâce aux 10 épreuves que Abraham Avinu a franchies, il a transmis cela à nous, à Israël, dans notre Neshama. On a une faculté d'amour du Hémet, de se mesurer à ce monde qui est tellement attirant, c'est dire non, attention, ça m'arrangerait, j'aimerais bien, mais il y a le Hémet. Et ça, nous tous, durant l'année, ok, alors il y a le Hémet, mais bon, ce monde-ci, le Hémet, on met un peu de côté le Hémet, et allez, profitons un peu de ce monde. Chacun au niveau où il est. Pendant ces jours, quand on sonne le chauffard, pendant ces 10 jours de pénitence, pendant Kippour, Rosh Hashanah, on se réveille au Hémet. Le chauffard, c'est tellement un moment où il y a un cri qui sort d'un Neshama, d'accord? Hémet, nous sommes les descendants d'Abraham Avinu. Yitzhak, il a du mérite, mais sache que Yitzhak, tu as eu le courage d'accepter cela parce que tu as déjà reçu de ton père en héritage. Alors, c'était pas la 10e épreuve, c'était celle de la Kedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak. Mais tu as déjà eu 9 épreuves que ton père a franchies. Grâce à ça, tu as eu le courage toi aussi. Donc, tu as moins de mérite, tu as beaucoup de mérite grâce à ton père. Le premier qui a réussi, c'est Abraham Avinu. Donc, durant ces jours, chers amis, nous devons faire la part des choses et voir à quel point on a été émette et décider de se repentir, de revenir, comprendre que lorsqu'on investit dans le temporel, dans le contingent, dans le fini, on est en train de mourir, tout simplement, parce que c'est des choses qui ne vont pas durer longtemps, très très peu, comme dit le Message Charim. Il dit, regarde, à quel point les gens ont une tava, une pulsion de nourriture, de manger. Combien de temps? Combien de temps? Il y a des bouteilles qui s'achètent, des bouteilles de vin non cachères, à 10 000 euros, 15 000, 20 000 euros. Ok, tu goûtes une gorgée. Combien vaut la gorgée? Si c'est 15 000 euros la bouteille, il vaut au moins 500 euros la bouteille, la gorgée. 500 euros, tu as maintenant dans la bouche. Hein? Combien de temps tu vas garder le vin dans ta bouche? 10 secondes? 20 secondes? Si tu bois glou 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 comme ça, c'est dommage, haram, d'accord? Mais tu profites. Au bout de 30 secondes, ça devient dégueulasse. C'est plein de salive comme ça. Fini. 30 secondes. 30 secondes. Et c'est passé. 500 euros. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Le Message Charim dit déjà dans le gosier, et c'est dommage que Dieu n'ait pas fait qu'on ait un peu de papier gustatif qui descende un peu dans l'œsophage, on peut encore un peu profiter. Donc des fois on est fou pour manger un petit quelque chose, une douceur à quelque chose, du pas cachère ou du... Ouais, ça va, ça passe, mais c'est pas du tout génial au point de vue de la cache-route, d'accord? Ça passe tout juste, ça passe pas du tout en fait, d'accord? Mais bon, on croit que ça passe, il y a un petit tampon d'un rabbin un peu bidon là-bas, et on croit que c'est bon. Ou n'importe quelle autre épreuve qu'on a, tout dans le monde de rapprochement entre hommes et femmes, c'est quotidien, d'accord, avec une attirance, mais on sait très bien que c'est très très petit, le plaisir qu'il y a, c'est petit, c'est court. Enfin, le plaisir peut être très très grand, mais il est court, c'est beaucoup dans l'imagination. Quoi qu'il en soit, c'est dans le monde qui est dans le monde du fini. Et Dieu nous propose soit émet, soit avec moi, soit absolu, soit infini, soit un Dieu. Je vous ai raconté souvent que dans la Gemara, un traité Baba Batra, page 75b, il est écrit qu'à la fin des temps, à dire Yochanan, à la fin des temps, les sadikim seront appelés au nom de Dieu. On va appeler des êtres humains au nom de Dieu. Oui, parce que quand on fait des mitzvot, quand on se rapproche de Dieu, on reçoit en nous des parties divines, on devient des dieux. Alors, où tu décides de devenir maintenant un Dieu infini, et c'est la source de tous les plaisirs, Dieu. Il n'y a pas de plaisir plus grand. C'est lui qui a créé tous ces petits plaisirs de rien du tout. Il te dit, ça c'est rien, mon cher ami, c'est des miettes. Viens profiter du vrai plaisir. On va investir dans le vrai plaisir, dans la vérité, être un vrai descendant. Nous sommes des descendants d'Abraham Avinu. Il faut penser à cela. On a un pouvoir. Comment Israël a réussi à franchir 3000 ans avec les inquisitions, les autodafés, les Romains, les Grecs, les Cosaques, les nazis, la Russie, tout ça, on est resté à Israël. Grâce à quoi? Parce qu'on savait, entre la vérité et le mensonge, la vérité passe avant tout. Alors on n'est pas d'Abraham Avinu, c'est vrai, mais on est ses enfants. Donc faisons nos efforts maintenant dans cette période-là. Vous savez que les choses commencent à chauffer. Je ne vais pas m'empêcher de vous dire un peu là, mais dans les nouvelles j'ai vu, je dis comme vous, que lundi soir,
Benny Gantz, donc le ministre de la Défense en Israël, est parti avec le chef de l'armée et d'autres généraux importants. Toutes les grosses villes, on va dire, de Tsahal sont parties au Pentagone, aller voir son homologue, le ministre de la Défense américain, pour parler des problèmes dans la région. 3 jours, ils sont là-bas, ils reviennent jeudi. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous croyez? Ils sont en train de boire un café et c'est tout. Ils sont en train de mettre en place maintenant ce que nous pensons qu'il y aura bientôt, l'attaque contre l'Iran. Et c'est écrit que quand l'Iran tombe dans les mains de Rome, donc Rome c'est l'Amérique actuelle, Mashiach revient. Donc on espère que c'est très très proche. Comme on dit beaucoup de rabbanim, cette année Mashiach revient. Je me joins à eux évidemment. C'est peut-être la dernière ligne droite. On pense, j'espère que ce sera encore pour ces jours-ci, dans le mois de Tishri. Alors c'est un grand cadeau d'Hachem, que durant ces jours où Hachem tend sa main, nous dit reviens. On peut dire à Dieu, Dieu, j'ai péché, je regrette, j'ai compris que j'étais à côté de la plaque, j'étais dans le mensonge, j'étais dans le contingent, dans toutes les pulsions bêtes de mon corps, dans mon ego, mon fichu ego, d'accord? Et là, je comprends qu'il y a Emet, je me rapproche de toi. On ne demande pas de devenir des gens parfaits, des grands tzadikim, mais de se réorienter, de se rapprocher d'Hachem, de devenir Emet. Penser que nous sommes des descendants d'Abraham Avinu, penser que nous sommes des descendants de ce peuple qui tellement de fois a été prêt à mourir plutôt que de faire un péché contre la volonté de Dieu. Que nous aide, je vous souhaite à tous un Gmar Hatima Tova et qu'on ait très bientôt des très bonnes nouvelles. Amen va Amen.